Les paysages désertiques du Chili ont laissé place aux vastes plaines argentines, de Fiambala à Cordoba en passant par San Juan. La spéciale de Fiambala a une nouvelle fois décimé les rangs du Dakar 2011. Ses 176 km pourraient faire sourire, mais elle est cauchemardesque. Après 500 km de bitume et de pistes en terre, entre Copiapó et Fiambala, via le Passo San Francisco à 4700 mètres d'altitude, nous voilà au départ de la fameuse spéciale de Fiambala. Premier obstacle, aux portes de la ville avec les dunes blanches, hautes comme des montagnes, qui se détachent sur un fond de roches noires. Tous les photographes et caméramens sont là forcément pour nous voir jardiner. Après 5 km seulement, nos 4 confrères sur la voiture de Sainz sont déjà ensablés. Malgré nos pressions de gonflage au mini, on s'enfonce dans cette poudreuse brûlante. Seule la puissance des moteurs parvient à nous remettre à flot. Et ça va durer ainsi une vingtaine de kilomètres avant d'entamer une longue portion de terre, de sable et de cailloux. Nous sommes aux environs d'1 bar de pression et les risques de crevaison sont très élevés. Un des pneus All-Terrain Plus de la Volkswagen de Carlos Sainz se désolidarise de la jante après un choc. La roue doit être remplacée. La spéciale se termine par un labyrinthe de Rio au fond desquels nous attendent d'énormes rochers et quelques frêles rues. On saute de Rio en Rio au milieu des parois abruptes, on tourne en rond, c'est parfait pour faire chuter notre température de quelques degrés avant l'arrivée. L'interminable descente sur San Juan, le long de la cordillère, traverse des paysages plus colorés. La piste devient plus sablonneuse et rapide. On va atteindre nos vitesses maxi près de 200 km/h sur de longues distances et avec une charge de près de 2,5 tonnes à supporter. C'est extrêmement sollicitant pour notre carcasse, composée d'un enchevêtrement de fils d'acier et textile et de nappes de caoutchouc superposées. On doit à la fois amortir les chocs et donner une excellente stabilité en ligne droite, en courbe et bien sûr au freinage. Bref, on se prend carrément pour des pneus de circuit, mais avec les contraintes du rallye raid que sont la hauteur des voitures et leur poids. On approche de Buenos Aires et de notre 3e victoire consécutive au Dakar, mais attention, la spéciale entre San Juan et Cordoba est la plus longue du rallye avec 550 km chronométrés sur des pistes caillouteuses.